Bonjour, nous sommes de nouveau avec vous pour vous parler maintenant du prix français des femmes architectes et du prix Jeunes Femmes Architectes. Donc ce prix est attribué tous les ans à des jeunes femmes de moins de 40 ans qui proposent de 3 à 5 projets réalisés et le jury est très attentif à la qualité des projets qui sont présentés. Cette année, nous avons évidemment décerné le prix à une équipe de jeunes femmes tout à fait remarquables. Sachez que l'an dernier, c'était Marie Perrin qui avait le prix de la jeune femme architecte et qui travaille avec Tika. Elle-même donc a fait partie du jury, comme vous, Sophie Berthelier. Et nous avions aussi l'année d'avant une autre femme architecte qui avait eu le prix, donc Sandra Di Giorgio. Donc tous les ans, une nouvelle équipe de jeunes femmes qui peut de rayonner au niveau de la connaissance de l'architecture, au niveau de sa pratique professionnelle et qui permet donc à peut-être franchir de nouvelles étapes pour ces femmes-là. Donc des femmes toujours très intéressantes, très compétentes, 81 lauréates, un pré-jury et un jury. Donc Sophie Berthelier, pouvez-vous nous dire qui a eu le prix de la jeune femme architecte cette année? Très bien. Bien, donc le prix des jeunes femmes architectes est décerné donc à Awesome Architectes. Donc c'est un groupe composé de 4 architectes, 3 femmes et un homme, donc basé à Marseille. Voilà, nous allons découvrir leurs travaux et dans la vidéo qui va suivre. Merci. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la vidéo sur la présentation de leurs œuvres, donc des projets que nous allons bientôt pouvoir visiter, je l'espère, et qui vont nous permettre de mieux connaître le travail de ces jeunes femmes à Marseille. Bonjour Marie Fad, bonjour Caroline Mangin, bonjour Stéphanie Franceschi. Vous êtes les cofondatrices de l'agence Awesome, située à Marseille, et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le prix de la jeune femme architecte 2020. Félicitations. Merci. Merci. À l'unanimité, le jury a considéré que vos travaux étaient très intéressants, nonobstant le fait que vous aviez déjà été nominé à l'Équerre d'Argent et que 2 de vos projets ont été labellisés dans une rubrique développement durable à un degré très élevé, puisque catégorie or. Mais sans parler de cela même, simplement à la projection de vos projets, de la visualisation et l'analyse de vos dossiers, nous avons considéré que vous étiez la meilleure candidate de l'année, la meilleure équipe, bien sûr. Merci. Merci. Donc, on va d'abord un peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parler un petit peu du prix. Donc, le prix, c'est un prix qui existe depuis 2013. Il y a eu donc 8 éditions et vous êtes la 8e édition du prix français des femmes architectes. Donc, dans ce travail, nous avons des supports. Nous supports notamment du ministère de la Culture, du pavillon de l'Arsenal, qui malheureusement ne peut pas nous recevoir cette année. Nous avons l'Ordre des architectes, BNP Paribas Real Estate, Simon Calcia, Cogedim, Unibail-Rodamco, Bâti Actu, Théma et le Journal de l'architecte, mais également la ville de Paris. Mais cette année, nous sommes avec 3 femmes remarquables, donc Stéphanie Franceschi, Marie Fad et Caroline Mangin. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons à remercier le jury de nous avoir choisis pour incarner la jeune femme architecte de cette année. Ce prix symbolise pour nous l'accomplissement de plus en plus présent des femmes dans le monde de l'architecture et plus précisément, je dirais, le développement de postures architecturales engagées pour celles-ci en tant que chef d'entreprise. Nous sommes d'autant plus heureuses de recevoir ce prix qu'il est pour nous aussi l'occasion d'intégrer cette toile féminine en architecture, de pouvoir y confronter nos idées, nos parcours, et aussi, pourquoi pas, se rendre disponible et servir de référente aux jeunes femmes architectes pour leur apporter notre soutien, leur donner l'envie, le courage de croire en elles et de s'imposer.
Donc, pour faire un petit récapitulatif de notre parcours, Caroline, Stéphanie et moi-même avons créé l'agence en 2013 avec notre quatrième associé Baptiste Franceschi. Après nous être rencontrés, avoir croisé nos visions communes pendant nos années d'études à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Donc de cette ambition commune, nous avons fait une force pour essayer d'accéder à la commande publique. Tout d'abord sur des projets de logements sociaux et aussi sur des programmes plus petits, à de plus petite échelle, des programmes atypiques, toujours dans un souci de révéler, au-delà du programme énoncé, de nouvelles qualités et opportunités d'usage qui seraient inattendues. Aujourd'hui, l'agence continue de se développer sur des programmes de plus en plus variés comme les équipements scolaires et aussi sur des projets de plus grande échelle, mais sans jamais perdre en toile de fond notre attention à la construction durable, à la mise en œuvre de matériaux bruts et contextualisés et aussi surtout notre attachement au confort d'usage. Donc on passe maintenant la parole à Caroline Mangin qui va nous parler de la plateforme numérique globale qui est dans l'école d'art et de design à Marseille. Oui, merci et bonjour. Donc c'est la plateforme numérique globale qui est à Marseille. C'est un projet de réhabilitation. Nous sommes venus nous insérer dans un très grand volume vide qui correspond aux anciens ateliers de sculpture, sans venir modifier la façade, puisque le bâtiment est classé par la DRAC. C'est un bâtiment qui a été dessiné par l'architecte René Heger. Et l'objectif était de venir trouver une écriture très moderne dans un bâtiment qui est très systématique de l'extérieur. Donc, nous avons utilisé un plateau haut et un plateau bas qui sont reliés par ce grand gradin en bois qui vient se recouper grâce à un système de rideaux acoustiques. Et l'icône du projet est cette boîte noire en suspension que nous sommes venus accrocher à la structure existante. C'est une structure métallique suspendue qui vient contraster avec ce métal noir mat par rapport à cette lumière blanche que donne la lumière du Nord pour les anciens ateliers de sculpture. Nous voyons au sol, nous avons voulu ramener beaucoup de lumière avec cette peinture brillante que nous avons passée sur l'ensemble du rez-de-chaussée. C'est devenu une icône pour l'école qui a surnommé la plateforme la piscine. Et là, sur votre gauche, vous avez l'image des labos vidéo et du foyer avec ces dalles de verre qui permet d'avoir une vision transversale entre le plateau et le plateau bas. Là, c'est notre associé Franceschi Baptiste qui essaye les labos vidéo. Vous avez donc là, on est sur le point haut et on s'apprête à descendre le grand gradin de bois et sur votre gauche, vous avez donc le dos de la boîte noire qui est réservé aux salles de classe et aux bureaux de l'administration. Donc, c'est un espace à la fois très fluide et à la fois qui permet à chacun de trouver sa place avec des jeux de recoupement assez ingénieux, que ce soit des volets papillons, des rideaux, des systèmes de cloisonnement amovibles. On a voulu que l'espace soit ludique et fonctionnel et qu'il puisse s'adapter à toutes les technologies modernes qu'utilisent les étudiants de l'École des Beaux-Arts actuellement. On fait un très beau projet que nous aurons le plaisir de visiter ensemble très prochainement. Maintenant, nous allons parler de ce magnifique petit projet du bâtiment des pêcheurs de la capitainerie avec Marie Mangin. Alors, ce projet consiste en la réhabilitation d'un ancien bâtiment de stockage qui était existant. Si vous l'attendez, on le refait parce que vous êtes Marie Fade. Oui. Donc je le refais. On le reprend. Donc maintenant, nous allons pouvoir parler de ce magnifique bâtiment de pêcheurs au port du Pertuis. Donc c'est Marie Fade qui va nous expliquer ce projet. Ce projet consiste en la réhabilitation d'un ancien bâtiment de stockage existant qui est situé sur le port du Pertuis à Saint-Chamas, un secteur soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Le programme est double. Il consiste d'abord en la création d'une capitainerie ouverte au public et à la fois en un espace de préparation et de conditionnement des poissons pour les pêcheurs de Saint-Chamas. Le projet est situé en zone soumise aux inondations. Il devait donc solutionner ce risque tout en permettant une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ce projet, aussi modeste soit-il dans sa taille, porte de nombreuses valeurs aussi pour la commune de Saint-Chamas, parce qu'il s'agit en premier lieu de réactiver une activité locale en offrant aux pêcheurs du port du Pertuis un espace de préparation et de conditionnement du poisson pour pouvoir développer correctement leur activité professionnelle. Il s'agit aussi de créer un espace d'accueil et capitainerie vraiment digne de ce nom, en créant un nouveau bureau qui sera surélevé et à l'abri des entrées d'eau, tout en assurant bien sûr toujours une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Comme je vous le disais, le projet est donc soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Il s'appuie donc au départ sur le réemploi d'un édifice existant et il s'inspire du vocabulaire des bâtiments portuaires locaux avec la création d'arcades fines et régulières qui se calent sur le rythme des ouvertures existantes. Le projet est également soumis aux éléments naturels comme la mer, le vent, les embruns. Et ce qui fait que notre choix s'est naturellement porté vers un matériau brut et pérenne comme le béton. On a apprécié l'échelle petite, mais en même temps le projet sobre et l'utilisation des matériaux bruts dans le cadre d'une très belle réhabilitation-extension. Maintenant, nous allons parler de vos logements à la Durane, les logements sociaux. Et c'est donc Caroline Mangin qui va nous parler de ce projet. Alors ça, c'est le premier grand projet de l'agence qui a été livré en 2018 et qui a eu la chance d'être nominé au prix de l'écart d'argent dans la catégorie logement. C'est un projet qui a été un vrai dialogue entre nous et le maître d'ouvrage qui avait une ambition très affirmée de faire un bâtiment à la fois durable avec une labellisation bâtiment durable or et de mettre vraiment en avant la convivialité au cœur d'un programme de logements sociaux. On est sur quand même un projet à grande échelle puisqu'on a 95 logements. Donc, on a travaillé sur des espaces d'entre-deux, que ce soit en cœur d'îlot ou ou pour les espaces de déambulation, on va dire, qui sont situés entre les bâtiments, pour créer ces interfaces où les gens peuvent se rencontrer et vivre ensemble. Donc, on va retrouver des solariums, des toitures partagées, des potagers, des ruches aux derniers étages, une bibliothèque commune, des ateliers vélo, une salle commune. Et 2 ans après, ce sont des lieux qui vivent très bien, qui sont vraiment utilisés au quotidien par les habitants, encore plus en confinement. Et sans oublier donc toute la valeur urbaine qu'a ce projet, parce qu'on est dans une ZAC, c'est avant qu'on y arrive, c'était considéré comme une cité dortoir et on a voulu avoir un travail vraiment sur l'écriture à l'échelle du quartier avec cette maille systématique qui est très visible depuis la gare TGV qui est située à proximité. Et au fur et à mesure qu'on rentre, qu'on va du plus privé au plus public, les échelles se succèdent et le bâtiment accompagne vraiment le piéton depuis la rue jusqu'à la cellule intime du logement, avec ce travail des toiles qui permettent de faire des jeux d'ombre chinoise, le jeu des brise-soleil aux derniers étages. Tout ça pour valoriser à la fois un patrimoine contextuel et vraiment travailler sur la convivialité et la qualité du logement aujourd'hui. Tout à fait intéressante. Nous allons maintenant parler du bureau des services techniques de Saint-Martin-de-Crau, et cela avec Stéphanie Franceschi. Oui, donc bonjour. Donc, ce projet de bureau qui est destiné aux services techniques de la ville de Saint-Martin-de-Crau, nous l'avons livré en juin 2016 et tout comme le projet des logements de la Durane, il a obtenu la labellisation bâtiment durable méditerranéen au niveau or. Donc, le projet
en place dans l'enveloppe d'une ancienne grange de la Crau, dont nous allons conserver les pierres, les ouvertures existantes et une partie des charpentes. Donc cette enveloppe ancienne fait éclore un nouvel édifice qui est en structure bois et bardage métallique et qui, par sa volumétrie et ses matériaux, réinterprète l'image des bâtiments agricoles de la région. Donc le pignon de la façade est traité en polycarbonate et équipé de brise-soleil orientables qui permettent de protéger les bureaux des rayonnements solaires. Le volume émerge du socle en pierre et joue le rôle de signal urbain à l'échelle du quartier. Donc la structure a été préfabriquée en atelier et assemblée sur place. Derrière le mur en pierre du rez-de-chaussée, on retrouve un mur en bois massif, donc en KLH, avec une isolation extérieure en laine de bois. Les 2 niveaux supérieurs sont, eux, constitués en murs à ossature bois plus traditionnels. À l'intérieur, les bureaux sont équipés d'un ensemble menuisé qui est composé d'une porte pleine en bois, d'une partie opalescente en polycarbonate et d'une partie que nous avons appelée le ventillon bois, qui permet de gérer la ventilation nocturne et de créer des échanges thermiques entre la façade nord et la façade sud. Donc ça permet également d'apporter une lumière naturelle à l'intérieur de la circulation centrale. Bon, merci à vous. Et maintenant, nous allons continuer la description, toujours avec vous, Stéphanie Franceschi, de ce magnifique petit bâtiment, la vigie de surveillance des feux de forêt. Oui, donc cette vigie de surveillance, c'est le premier projet qui a été livré par l'agence. Il a été nominé au prix Équerre d'argent catégorie première œuvre en 2014. Donc la vigie est située sur un promontoire naturel dans la forêt du parc de Figuerolles à Saint-Mitre-les-Remparts. Elle est utilisée chaque été par les gardes forestiers de l'ONF qui passent 5 mois, de juin à octobre. Et nous avons souhaité que cette vigie soit le plus discrète possible, notamment pendant les mois où elle serait inoccupée. Donc son ancrage au sol, il s'effectue par un pied unique central, ce qui permet de minimiser l'impact sur le terrain naturel, tout en créant ce volume aérien et décollé du sol. Donc les ramifications structurelles de ce point d'appui, elles s'inspirent des formes naturelles des arbres environnants. Et en dehors de ce pied central qui est en acier, tout le reste de la structure est construite en bois. Donc tout a été préfabriqué en atelier pour minimiser le temps de chantier sur le site. Donc comme je le disais au début, la vigie, pendant les mois où elle est inoccupée, elle doit pouvoir être totalement fermée et protégée des agressions extérieures. C'est pourquoi nous avons travaillé sur un système de volets papillons qui sont traités dans le même esprit que le reste du bardage. Donc la terrasse d'observation est également rabattue à la manière d'un pont-levis par un système de poulies et de treilles qui sont camouflés dans l'épaisseur des façades. Les garde-corps et les escaliers d'accès sont remontés et stockés à l'intérieur. Donc notre volonté était vraiment de limiter l'impact visuel du projet, d'en faire le volume le plus simple possible, complètement clos et inaccessible, afin d'être le plus discret et le plus respectueux dans le site. Donc ce premier projet, bien que ce soit un projet vraiment de petite échelle, il reflète réellement nos ambitions environnementales et notre vision de l'architecture. En effet, il regroupe des thématiques transversales que nous retrouvons aujourd'hui dans tous nos projets, comme par exemple la conception durable, l'utilisation des savoir-faire locaux et l'utilisation particulière qu'on peut prêter au site, au paysage et au contexte environnant. Bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour votre magnifique architecture et pour votre engagement dans le développement durable notamment. Vous êtes dans une région formidable avec un potentiel énorme et donc je vous souhaite vraiment de réussir et de poursuivre avec succès votre œuvre et de, pourquoi pas, devenir des femmes architectes primées encore plus dans les années futures. Des prix sont possibles, par exemple en Angleterre, par exemple le prix Scare, un peu plus tard bien sûr, attendez un petit peu. Mais donc toutes mes chances de réussite pour vous et puis n'hésitez pas à contacter les anciennes lauréates et à venir nous voir donc tout de suite, là, maintenant. Donc, on va avoir notre amie Marie, c'est ça?
Marie-Fad va venir nous rejoindre pour recevoir directement le prix et rencontrer les lauréates de cette année. Bravo à vous, félicitations et à très bientôt tout de suite pour la remise du prix. Bien, je vais remettre le prix Jeune Femme Architecte au groupement Ossom, représenté par Marie-Fad. Marie, voici ce prix. Félicitations. Vous allez nous dire quelques mots ? Oui. Je parle au nom de toute mon équipe et plus particulièrement Stéphanie et Caroline, mes associés, mais sans oublier Baptiste aussi qui est avec nous, pour vous dire à quel point nous sommes heureux d'avoir été choisis cette année et d'avoir reçu ce prix. Et je vous remercie tous. Félicitations. Bravo.